Que veut dire méditer la parole de Dieu? Bien, avant de plonger dans les détails, définissons d'abord de façon générique ce qu'est la méditation biblique. Bien, la méditation consiste à réfléchir profondément sur les Écritures, la méditation biblique, pas une autre. Réfléchir profondément sur les Écritures, ça consiste aussi à les internaliser et à permettre à la parole de Dieu de nous transformer depuis notre fort intérieur. Contrairement à d'autres types de méditation, la méditation biblique met l'accent sur l'écoute active et l'interaction avec la parole de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de ruminer ses propres pensées, non, il s'agit de méditer, de réfléchir, de ressasser les paroles de Dieu en nous. Mais qu'est-ce que méditer vraiment la parole? Il est important d'aller au-delà de la compréhension générique pour accéder à une meilleure efficacité. Mieux nous comprenons ce que Dieu veut dire par là, mieux nous savons comment est-ce que nous allons nous y prendre pour pratiquer cela, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Méditer dans l'hébreu, c'est le mot haga, ça veut dire gémir, grogner, prononcer, grommeler, méditer, tramer, comploter, parler, rugir, méditer, combiner, imaginer, pousser des cris. Et ce mot haga, bien sûr, il y a d'autres mots hébreux qui parlent de la méditation, mais je choisis de prendre ce mot qui nous donne déjà un panel pas mal vraiment par rapport à ça. Dire, penser, parler, proclamer, soupirer, rugir, gémir, tout ça, ce sont des interprétations, des traductions de ce mot. L'origine, c'est un mot qui signifie chuchoter, rêverie, murmure, pensée intérieure. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui prend naissance à l'intérieur, mais qui va bien plus loin. Il s'agit de méditer aussi la parole de Dieu et pas autre chose. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est la parole de Dieu. Et malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas cela. Il ne suffit pas qu'une chose soit écrite dans la Bible pour qu'elle soit la parole de Dieu. Le fait qu'une chose soit écrite dans la Bible ne suffit pas à en faire la parole de Dieu. En effet, la Bible contient et la parole de Dieu et des récits de choses qui se sont passées et qui nous rendent compte de paroles prononcées par des êtres humains, qu'ils aient eu tort ou raison de les dire, et même parfois des paroles prononcées par des démons ou par le diable lui-même. Donc la parole de Dieu, c'est la révélation que Dieu donne. Il y a deux types de révélations qui sont traduites par parole de Dieu dans nos Bibles en français. Il y a premièrement le mot logos qui désigne la révélation générale que nous donne la Bible de la parole de Dieu. Et il y a le réma qui est une parole de Dieu prononcée, une parole révélée précise pour une situation. Donc, méditer la parole de Dieu, c'est partir peut-être du logos, mais il nous faut arriver au réma. Comment méditer la parole de Dieu efficacement? Il nous faut arriver au réma parce que c'est ça qui est appelé l'épée de l'esprit. C'est le réma qui apporte la manifestation de la puissance de Dieu dans une situation.